Bonjour tout le monde, re-bienvenue à Addictsport. Cette semaine, un épisode qu'on va publier un petit peu plus tôt, donc normalement qui sera publié vendredi. Euh, on a eu une semaine chargée là, dans le monde du soccer avec l'arrivée potentielle de la Super League. Donc, on a profité là, de cette occasion-là pour revenir à notre racine et faire un petit épisode plus d'actualité avec notre panel soccer qui sera composé aujourd'hui de Jonathan Maillet-Castellon, Santiago Gonzalez et Olivier Gélina. Yes, exact. On a reçu des bons amis, mais aussi des grands amateurs de soccer que la situation là, interpellait. Fait qu'on a vraiment hâte là, de vous présenter ça. Il y a des discussions très intéressantes et très animées. Fait que bon podcast. Salut les boys! Salut les gars. Salut Emile, salut Arnaud. Salut boys. Un gros merci d'être présent aujourd'hui. Donc, comme vous pouvez le voir, on a réuni notre panel soccer aujourd'hui, nos trois experts pour discuter du sujet de l'heure dans le soccer européen, la création de la Super League qui a fait couler vraiment beaucoup d'encre cette semaine. Ça a créé beaucoup de débats un peu partout sur les réseaux sociaux. Donc, sans plus tarder, Arnaud, je te laisse expliquer un petit peu tout ça et mettre tout le monde en contexte par rapport à ça. Yes, merci Emile. Fait que super content, là, au même titre qu'Emile, de vous retrouver, les boys. Là, on est super content de vous avoir. Comme Emile, tu l'as si bien mentionné, ça fait couler beaucoup d'encre récemment. En fait, là, il y a 12 clubs là, qui ont tenté, 12 grands clubs européens, qui ont tenté de se créer une ligue pour faire compétition à la Ligue des champions. En fait, c'était une ligue là, où on n'aurait pas pu. Il y avait comme 12 clubs qui restaient là, qui s'affrontaient, ainsi de suite. Puis ces clubs-là restaient là, ainsi de suite. Donc, je veux vraiment votre opinion, là, à savoir, là, c'est quoi pour vous votre avis sur une création de ligue de ce type-là, qui finalement, on le sait, ça va avorter, là, mais s'il y avait à avoir une ligue de ce type-là dans les prochaines années, ce serait quoi votre opinion? Moi, personnellement, je suis totalement contre ça. En tant que grand fan de ce sport-là, je trouve que ça va à l'encontre des principes de, premièrement, une équipe qui ne peut. Mettons, dans la Super League, il n'y aura aucune équipe qui peut être reliée. Fait que ça, c'est le premier principe que c'est, je pense, totalement à l'encontre du sport. Puis pour le reste, on va rentrer dans les détails plus tard, j'imagine. Yes. Moi, de mon côté, je pense que, comme Oli, je suis complètement en désaccord. Tu sais, malgré qu'il pourrait avoir certains petits avantages qu'on va pouvoir en discuter, pour jouer un championnat où il y a les meilleurs, il faut mériter sa place. Et la façon de la mériter, c'est sur le terrain et non pas lui qui a le plus d'argent pour contribuer à une cause, à une société comme ça. Yes. Je vais continuer, les boys. Moi, dans le fond, là, j'ai une opinion pas mal semblable à ce que les boys ont dit juste avant moi. Fondamentalement, je suis quand même contre ça parce que ça dénaturalise en fait un peu le sport. C'est pas exactement ce avec quoi on a grandi. Par contre, je pense que c'est pas aussi monstrueux que ce qu'on aurait pu le dire. Il y aurait pu avoir du positif par rapport à ça, mais personnellement, je suis quand même relativement contre ça. Good. Merci les boys. Moi, je me situe un peu comme vous, là, fait que je suis pas mal contre ce projet-là, tout simplement parce que pour moi, les valeurs fondamentales du soccer sont aucunement respectées dans ce nouveau projet. Donc, pour moi, c'est un non. Yes, je pense que je ne surprendrai personne, moi non plus, en tant que fan de foot, comme vous l'avez dit. Je pense que c'est un système qui vient, une création de ligue vient nous chercher un petit peu. Fait que même chose, là, je suis contre ça. Puis là, je sais qu'on en a parlé un petit peu là, avant de commencer l'épisode, là, mais on va continuer là-dessus. Tu sais, ce qui a amené les grands clubs à dire, là, c'est, comme ça, tu l'as dit, c'est les clubs qui sont les plus riches vont y aller. Donc, c'est l'objectif principal, c'est d'avoir plus de revenus, c'est d'avoir des plus grands matchs de qualité à chaque semaine, ce qui fait en sorte qu'on a plus de droits télévisuels et tout. Donc, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'on a fait cette ligue-là pour les bonnes raisons? C'est quoi votre avis? Est-ce que les raisons sont valables de créer cette ligue-là? Écoutez, je commencerai peut-être avec ça, les boys. Personnellement, moi, justement, c'est ce qui fait en sorte que j'ai beaucoup de difficultés avec ça, c'est que je pense que les raisons ne sont pas les bonnes. Quand on prend, en fait, là, c'est 12 clubs fondateurs qui ont essayé de monter jusqu'à 15, là, puis il y avait des clubs qui allaient se joindre à ça. Je pense qu'il y a quelques mois, mettons, si on nous apportait ça, on nous disait quels clubs vous pensez qu'ils vont être dedans, on aurait été capable de toutes les nommer parce qu'on savait c'était lesquels les plus riches. Puis c'est une manière, surtout avec le COVID, de encore donner plus d'argent aux riches. Là, on va me dire, ouais, mais Joe, Barcelone sont en faillite, Juventus ont de la misère. Ouais, c'est à eux autres de ne pas donner des contrats d'un demi-milliard de dollars à des Messi, des Cristiano. C'est leur problème. Mais il y a tellement de clubs qui ont énormément de difficultés depuis le début de la COVID, de ne pas aider ces clubs-là, puis juste d'en aider 12 qui sont déjà extra riches, pardon. Ça me donne de la misère. Peut-être pour enchaîner sur ce que Joe a dit, c'est vrai que ce pas les bonnes raisons. Il essaie de nous vendre les meilleurs matchs dans une meilleure ligue,
Mais ils pensaient qu'on n'allait pas se rendre compte que c'est pour s'enrichir les poches, pour avoir les droits de télévision les plus chers possibles pour les dirigeants s'enrichir. Et je pense que d'une autre façon, à faire d'une autre façon cette ligue-là pour pas comme que les riches enrichissent et les pauvres soient en bas, vraiment en bas de la pyramide. Une autre façon d'amener une Super League pourrait être avantageux pour le soccer, mais pas de la façon comment ils l'ont fait dans les derniers jours qu'ils nous l'ont présenté. Je trouve que ce qui est plate surtout, c'est que ça a été vendu comme quoi les jeunes ils vont moins aimer ça en ce moment, le soccer c'est difficile, c'est moins intéressant. Mais je pense que comme Cantona a dit, Eric Cantona, il a dit que le football, premièrement, c'est les fans. Si les fans n'aiment pas ça, les fans n'ont pas voulu que ça soit la ligue comme ça, il ne faut pas le faire. C'est aussi simple que ça. On n'a pas été respecté dans ça. Aucune équipe a parlé à leurs fans avant de prendre leur décision. C'est bien qu'il y ait certaines grosses équipes comme PSG, eux ont refusé. Chapeau à eux. Mais... Bon, ça dit PSG, ça ne parle pas du Bayern. Ah, Bayern, oui, non, Bayern aussi. C'est sérieux. Beaucoup. Non, mais moi, je vais dans le même niveau. Là, je pense que la raison principale, c'est pour avoir plus de revenus. Après, ils nous vendent ça comme étant un système où il va y avoir plus de compétition, plus de matchs de qualité, mais on est d'accord que l'objectif principal, c'est tout simplement de s'enrichir puis avoir plus d'argent, toujours plus d'argent. Puis, tu sais, le président de la Juventus l'a dit, puis, tu sais, il l'a cité, il a dit que, tu sais, le football, c'est plus un jeu, c'est rendu une industrie, puis c'est une industrie qui a besoin d'avoir de la stabilité. Donc, arrêtez de me dire que vous voulez faire ça juste pour qu'il y ait plus de compétition, alors qu'on sait très bien que, oui, ça finit par être vrai, mais en même temps, tu as raison, que tu crées ça, c'est pour l'argent. Là. Donc, arrête de nous vendre quelque chose qui n'est pas vrai, tu comprends? C'est ça. Effectivement, mais est-ce que, tu sais, moi, je veux votre avis là-dessus. Moi, je pense que, mettons, pour la première année, s'il y avait une Super League qui était créée, on serait super, super content d'avoir des grandes affiches chaque week-end. Puis, prenons qu'on pense que Paris et Bayern, ils sont là. Ça pourrait être des Bayern Real, des Juventus, Chelsea à chaque week-end. Est-ce qu'on ne se tannerait pas de toujours voir les mêmes grandes équipes? Là, tu sais, mettons, en Ligue des Champions, on voit un grand match aux 2 semaines. Mais là, on l'enverrait chaque milieu de semaine. C'est quoi votre avis? Est-ce qu'on se tannerait ou on serait à chaque fois autant content de voir ces grands matchs-là? Non, moi, je pense que c'est sûr que les matchs, ça va perdre l'ampleur. C'est clair. Un classico, tu vois ça 2 fois par année en Liga, peut-être une fois de plus avec une Copa del Rey, mais à part ça, là, ça va perdre l'ampleur, c'est clair. Non, effectivement. Je pense aussi, comme tu dis, 1 an, limite 2, je pense qu'on aurait aimé ça. Là. Mais une autre affaire qui vient avec ça, c'est que ce qui fait en sorte que je trippe sur le foot, c'est les belles histoires que tu peux y retrouver. Puis, étant donné que, bon, là, c'est sûr qu'il n'y a pas la relégation, mais tous les matchs sont techniquement des matchs à 6 points si tu veux gagner. Fait que tes jeunes joueurs, des joueurs qui arrivent de nulle part puis qui deviennent des stars, si on n'en verra plus, soyons honnêtes, on va toujours voir les mêmes partants week-in, week-out, à quelques exceptions de blessures. Là, fait que, toutes ces histoires-là, je pense qu'à la longue, on va se tanner super vite de ne plus avoir ce feeling-là qu'on a toujours eu. Là. Exactement. La première année, juste compléter, on serait vraiment content de toujours voir des gros matchs, mais on le voit en Ligue des Champions, Bayern, PSG, c'était très intéressant, les 2 matchs spectaculaires à mon avis. Mais tu le vois de l'autre côté, Real contre Liverpool, 2 équipes qui étaient supposées être dans la Super League, mais le premier match, correct, bien. Deuxième match, c'était affreux. On dirait pas 2 équipes qui mériteraient de faire une Super League. Donc, moi, je pense qu'à la longue, ça pourrait devenir des matchs comme ça, un peu plates à regarder, puis ça ne vaudrait pas la peine de créer une Super League comme ça pour des matchs de ce genre. Yes. Émile, je veux t'entendre après ça par rapport à ça, mais je veux juste, si le football devient banal, mais je pense qu'on perd un peu l'essence même du football. Fait que je vous rejoins énormément par rapport à ça, les boys. Mais je pense que justement, ce qui est beau de la Ligue des Champions, c'est que tu as un Bayern Real qui arrive à chaque 4 ans, puis quand il arrive, ben, tu es content, puis tu veux absolument le regarder, alors que si tu as un Bayern Real à chaque 6 semaines, ben, l'intérêt va disparaître à un moment donné. Tu n'auras plus le même engouement autour des grands matchs que tu as en Ligue des Champions moins souvent que tu aurais en Super League à toutes les semaines. Donc, l'engouement serait beaucoup moins là par rapport à ces grands matchs-là, selon moi, sur plusieurs années. Comme Joe expliquait, comme vous avez tout expliqué aussi, c'est sûr que dans les premières années, ben, ce serait quelque chose que tout le monde triperait à chaque semaine d'avoir des gros matchs. Mais à un moment donné, je pense qu'on en aurait notre taux aussi. Là. L'autre problème que j'ai avec ça, c'est qu'en ce moment, oui, il y a le COVID, mais les classements, mettons, de la Liga,
En première ligue, c'est encore pire. Tu as Liverpool qui est genre 6e, tu as Arsenal qui tire du pied aussi en arrière. Et pourquoi ces équipes-là. Oui, Arnaud, faut que tu l'avoues. Hein? Ah, je suis Pourquoi d'accord. ces équipes-là auraient la chance de toujours jouer back-à-back chaque fin de semaine, alors qu'ils ont de la misère à faire dans leur propre club? Je vois des Real aussi qui font des 0-0 contre des Retafe, des choses comme ça. C'est pas normal. Je pense que s'il y avait une si grosse différence de niveau entre pas entre les saisons, mais entre les ligues, là, d'accord. Mais en ce moment, c'est pas le cas. Ah, je suis d'accord. Je pense que le sport, c'est de la. Pep Guardiola, il en a parlé, là, c'est de la méritocratie. Il faut que tu le mérites. Si tu n'as pas la possibilité d'être relégué et que tu perds, ça ne change rien. Je suis définitivement d'accord avec toi que ça vient complètement tout changer l'essence du sport. Fait que, c'est pour ça qu'il y a la TVD. Pourquoi on crée une deuxième pareille que juste il n'y a pas de relégation? C'est complètement stupide, je trouve. Non, c'est ça. Je pense qu'on va en parler tantôt. Il y a des améliorations qui peuvent être faites à la Ligue des champions, encore une fois, pour aider les clubs, quoi que ce soit, parce que, comme Joe, tu l'as dit, il y a beaucoup de clubs en déficit, mais 100% d'accord que ce qu'on a en place, il peut être amélioré, mais il est mieux que ce qui nous a été proposé ce week-end par les dirigeants des grands clubs. On nous vend, puis j'en reviens un peu au fait qu'on nous vend ça comme étant plus de compétition, mais comme Oli vient de l'apporter, de la compétition, ces clubs-là en ont déjà pas mal. Tu nous dis Real, Retafe, ça finit 0-0. On a les Liverpool qui font 1. De la compétition, ces clubs-là, ils en ont en championnat. Mais on en revient au fait qu'ils sont là juste pour l'argent. Ils ne sont plus là pour jouer au foot, puis ils sont là pour gagner plus d'argent parce que la compétition, ils l'ont. C'est pas vrai. Dis-moi pas que tu n'as pas de compétition dans ton championnat quand tu es 6e de ton championnat. Là. Dis-moi pas que tu n'as pas de compétition. C'est pas vrai que tu n'as pas le droit de dire ça. Là. Tu comprends? Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'ils font juste ça pour l'argent, mais qu'après ça, ils doivent nous donner des raisons soccer pour les fans, pour nous faire plaisir, mais ça fait plaisir à personne parce que en tant que fan, on sait très bien qu'il y a de la compétition dans nos championnats nationaux. Donc, mais moi, j'ai une question que je vais apporter. Tu sais, Florentino Pérez, là, on l'aime tous plus. Le Peut-être pote à Santi qui l'aime Santi, encore c'est un le petit pote à peu. Santi. C'est ça, peut-être Santi qui l'aime encore un peu, mais lui, il dit que la Super League est là pour sauver le soccer, sauver le foot. Est-ce que vous voyez un problème avec le système qu'il y a présentement dans le soccer? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui vous fait dire ouais, ben ça ne marche pas présentement? Je sais pas, moi, je m'intéresse à ça. J'ai cette question-là depuis que Perez en a parlé. J'essaie de réfléchir à si on a un problème, puis j'aimerais ça avoir votre avis par rapport à ça. Ben, de la façon dont c'est fait actuellement, c'est que les grands clubs, comme les revenus qu'ils font, sont obligés, d'une certaine partie, de les redistribuer. Il y a des systèmes de redistribution d'argent à travers la Ligue, ce qui fait en sorte que des clubs, comme Joe l'a dit, qui accordent d'immenses contrats, mettons qu'ils perdent de l'argent parce qu'il faut qu'ils construisent un stade ou quoi que ce soit, mais ils ne sont pas capables d'y arriver. Après ça, moi, je pense qu'il n'y a pas vraiment un problème, c'est à eux de nous gérer leurs choses. Mais je ne connais pas assez les revenus et les dépenses de chaque club pour avoir une opinion par rapport à ça. Mais je pense que définitivement, il y a une façon, puis on va en parler plus tard, avec la Ligue des champions, de donner plus d'argent à ces clubs-là. Moi, la seule chose dans le soccer de nos jours qui m'agace un peu, c'est que les montants des transferts, ça, c'est ridicule, probablement. Là. Je pense qu'il n'y a aucun joueur qui vaut 150 millions, qui joue au soccer, qui joue au basket, un LeBron James, peu importe qui. Il n'y a pas une personne qui vaut 150 millions comme ça. Ça n'aide pas les clubs, probablement. Mais ça, on rentre dans un autre problème, c'est clair. C'est tellement rendu monétisé tout ça, mais ouais, vas-y, Joe. Excuse-moi, mais c'est ça, c'était pour continuer par rapport à la valeur des transferts. Moi, ce qui me donne de la misère, qui est le gros problème dans le foot, c'est que tu prends un joueur, je ne donnerai pas d'exemple précis, mais tu prends un joueur, il joue, peu importe avec qui, un club en deuxième division anglaise. Il va se faire acheter par une grosse équipe, disons Liverpool, Manchester United aussi, on est fort là-dessus, dépenser de l'argent, il faut que je sois un peu critique. Mais c'est que ce joueur-là, tu l'achètes dans un club de deuxième division, ils vont l'acheter 8, 10, 12 millions. On s'entend, c'est beaucoup, mais bon, ça va. Mais tu prends le même joueur, tu le mets dans justement une des grosses équipes, tu veux acheter le même joueur. Étrangement, il pop à 70-80 millions. Tu sais, comment est-ce que tu veux développer ton sport si tu ne peux pas mettre de l'argent dans tes plus petits clubs un peu? Moi, je trouve qui devient problématique dans le sport. Tu sais, le même joueur, tout dépendant avec qui il joue, il n'a pas la même valeur. Pourtant, il apporte toujours la même chose. Justement, là, Joe, je trouve ça super intéressant ce que tu racontes parce que ce que Perez disait, c'est que les 12 clubs qui sont comme fondateurs, qui vont toucher 350 millions juste pour s'inscrire dans cette ligue-là, c'est énorme, allaient être en mesure d'acheter les joueurs des équipes qui n'y participent pas, donc là, des joueurs, là, mettons des équipes comme West Ham ou Sassuolo en Italie, quoi que ce soit, à des montants plus élevés, ce qui allait les aider. C'est quoi, selon vous,
est-ce que ça, il dit que c'est un impact positif, mais c'est quoi les impacts que ça aurait eu sur les clubs qui n'auraient pas participé à cette Super League-là? Le Bayern, le PSG, je sais, c'est des grands clubs, ils s'en auraient peut-être tiré, mais est-ce qu'il y a d'autres clubs pour qui ça aurait été plus compliqué selon vous? Moi, je pense que le Bayern et PSG auraient fini par accepter de rentrer dans cette ligue-là. Pourquoi? Parce que tout l'argent, les plus gros contrats vont aller aux clubs de la Super League. Puis les clubs vont tendre à disparaître. Florentino aussi mentionnait peut-être créer une deuxième division d'une Super League Mm. qui pourrait avoir du revenu, mais le soccer il est tellement grand, il y a tellement d'équipes partout en Europe, tellement des joueurs, que pour pouvoir un bon joueur qui est dans une équipe, soit des deux Super League ou qui est juste dans une ligue française, un bon joueur, pour pouvoir arriver au top niveau, c'est Florentino qui va décider quand il veut l'acheter, quand il ne veut pas l'acheter. Puis moi, je pense au contraire de ce que je pense que tu as dit, que Real, par exemple, pourrait acheter un joueur plus cher à Bordeaux, par exemple. Moi, je pense que c'est le contraire, parce que le gars va vouloir aller jouer dans la Super League parce que c'est là qu'il y a l'argent, c'est là qu'il y a la compétition. Donc, Florentino va proposer, ben moi, je te donne des miettes, viens jouer avec moi, puis le gars, il va tout de suite accepter. Donc, moi, je pense que financièrement, les clubs, les petits clubs, ils cooperaient beaucoup. Souffrirait, Les moi. grands clubs qui sont pas encore, qui n'ont pas voulu accepter, bon, là, il n'y a personne qui a voulu accepter, mais comme PSG Bayern, il aurait fini par adhérer à la Super League. Fait que ça, dans le fond, ça ferait juste tuer les ligues aussi, hein. Dans le sens il resterait juste un Leeds, un West Ham dans la première ligue, des choses comme ça. Fait que le monde arrêterait d'écouter ces matchs-là, on regarderait juste la Super League, la Division 1, la Division 2, chose qui est complètement ridicule. Fait que je suis quand même content que la grande majorité, parce que personnellement, je ne connais pas quelqu'un qui est 100% pour, à part Florentino Pérez, ça. Puis les propriétaires des clubs, oui, mais je connais pas une personne qui était pour ça. Fait que gros chapeau à tous les fans aussi qui ont réussi à boycotter ça, là. Émile, dans notre sondage, on a eu combien de pourcentage de gens qui étaient pour? Genre 15%? Il faut sortir les noms, les gars, parce que. Non, c'était 88 à 12, je pense, de mémoire. On va les sortir, c'est bon. Mais tu sais, juste revenir à ce que vous dites, que ça détruirait les ligues, dans le sens que l'objectif numéro 1 de la Super League, puis là, je me fais un peu l'avocat du diable, c'était que la Super League venait rivaliser la Ligue des champions. C'était pas que d'enlever les équipes de leur championnat national. Ça, c'est la menace que la UEFA a apportée si les clubs allaient là. Donc, au début, la Super League, c'était on rivalise la Ligue des champions, mais les clubs restent dans leur championnat. On va juste la remplacer. Oui, mais au début, je veux dire, on a dit, ce que Florentino Pérez, comment on a apporté ça, c'est la Super League, ça rivalise la Ligue des champions. Les clubs restent dans leur championnat national. Mais après ça, où ça l'a dégénéré, c'est quand la UEFA a dit, là, ben, c'est fini. Si vous faites ça, on vous suspend, vous ne pouvez plus jouer dans votre championnat national. Donc, pourquoi est-ce que ça détruirait les ligues si les équipes, théoriquement, auraient pu rester dans leur championnat national, si on enlève là, la menace de la UEFA? Je me fais juste l'avocat du diable. Je ne dis pas que je ne suis pas d'accord avec vous, là. Je veux savoir votre avis par rapport à ça. Et tu veux qu'un Barça joue la Ligue des champions, Mais il ne jouerait pas la Non, Ligue il des jouerait champions. pas avec des champions. Il ne serait pas en Ligue des champions parce que la Ligue des champions Ok, ouais, c'est ça. Exactement. serait la Super League. Ben, ça finirait par faire en sorte que, par exemple, en Espagne, il y ait des Getafe, des Eibar qui jouent la Ligue des champions. Malheureusement, oui, dans ces villes-là, oui, il y a des fans, il y a leurs fans qui écouteraient, qui paieraient DAZN pour écouter les matchs. Mais au Canada, il y a peut-être 10 personnes, tu sais, j'exagère, mais il y aurait personne vraiment qui C'est paierait moins attrayant. pour écouter la Ligue des champions avec ces genres d'équipes. 100%. Fait que la Ligue des champions détruite, le championnat d'Espagne, il n'y aurait plus de sens d'en vouloir finir premier ou deuxième ou troisième pour aller à la Ligue des champions si personne n'écoute ça et il n'y a pas de revenus. Fait que les clubs finiraient par perdre beaucoup d'argent et fermer le club. Non, c'est exact. Puis je rajoute là-dessus, là, c'est que de un, on ne se cachera pas, probablement que l'UEFA, ce sur quoi ils font le plus d'argent, c'est la Ligue des champions. Fait qu'enlève 12, 15/18 clubs gigantesques, déjà là, en termes d'argent, ça fait mal. Mais tu sais aussi, c'est qu'en ayant la Super League, tu prends ces 12-18 clubs-là qui déjà se font énormément d'argent avec ça, mais si tu les laisses dans leur ligue, ils ont quand même des récompenses de ligue. Fait que, prenons le cas du top 6, on sait que c'est pas ce qui arrive parce que bon, il y a Arsenal, désolé, Arsenal, Tottenham, etc. qui l'échappent, mais tu sais, mettons que c'est eux autres, ils finissent top 6. Ce qui n'est pas arrivé, je ne sais pas combien de temps. Mettons qu'ils finissent top 6, ça veut dire que ta Ligue des champions, tes représentants anglais, c'est ton 7, 8, 9, 10e au classement. Europa League, c'est ton 13, 14, 15. Ça devient
Ça aussi, fait que leur récompense, oui, ils vont dans la Ligue des champions, mais l'argent va juste s'enfuir de là. Il y aura de moins en moins d'argent parce que tu regardes le 10e d'une ligue jouer. Mais en plus, bon, ben, à la longue, on parle encore des récompenses d'argent. Si Manchester City finit premier là, il gagne la bourse, il regagne ce qu'il gagne en bourse de Super League. Mais ce qui reste pour la 10e position, qui théoriquement est une équipe de Ligue des champions, c'est pratiquement plus rien. Ça devient plus complexe un peu aussi. Si je vous entends bien, puis Joe, juste dire combien de fois Manu a battu Arsenal cette année, 0 sur 2 affrontements, mais c'est pas grave. Si je vous entends bien, vous êtes en accord. Il prend personnel. Hein? Ben non, mais je me ferme à un moment donné. Non, mais revenons à notre tâche. Là. Si je vous entends bien, vous êtes en accord avec ce que l'UEFA a mis comme moyen de pression envers la Super League en leur disant si vous faites votre Super League, faites-la, mais vous ne pouvez plus évoluer en Ligue des champions, puis vous êtes sorti de votre championnat domestique. Vous êtes en accord avec ça. Avec ça, oui. Pas avec l'aspect d'empêcher les joueurs de représenter leur sélection, vu qu'ils n'ont rien à voir là-dedans. On va en parler plus tard, Joe. Très, très bon point. Ça, plus tard, Oli, tu étais parti. Moi, je trouve que c'est logique de faire ça. Ah, parce qu'il fallait juste tout faire en nos moyens pour faire en sorte que ce projet-là aboutisse pas, finalement. Puis on l'a vu, ça a marché. Ouais. Moi, je pense que les fans ont complètement eu raison là, de faire ce qu'ils ont fait parce que les propriétaires ne les ont pas consultés. Je pense que c'est Oli qui en parlait tantôt. Puis là, Joe, tu dis ils n'ont pas raison d'exclure les joueurs de leur sélection nationale parce que les joueurs, ils ont été avertis en même temps que nous. Là, je veux dire, dimanche, ils l'ont su, puis l'entraîneur ne le savait pas, les joueurs ne le savaient pas. Fait, qu'est-ce que vous en pensez, toi, de menacer un joueur de ne pas pouvoir représenter son pays sur la scène internationale? Joe, tu étais parti, fait que tu peux y aller. Je vais continuer là-dessus, mais écoute, mettons que tous les capitaines des clubs s'étaient rencontrés et qu'eux autres étaient arrivés à un consensus par rapport à ça, c'est correct. S'ils ont décidé de parler pour les joueurs puis qu'ils décident que la Super League, c'est une bonne idée, ça va. Mais là, de commencer, puis je comprends un peu ce qu'on essayait de faire avec ça, là, don't get me wrong, mais de punir des joueurs par rapport à quelque chose sur lequel il y avait zéro pouvoir, zéro influence. Puis la Super League, si les dirigeants avaient décidé de continuer, ils auraient continué. Puis ceux qui auraient le plus écopé, c'est les fans puis les joueurs. De prendre cette mesure-là, les autres étaient corrects, mais celle-là, j'ai un peu de difficulté avec ça. Pour faire du pouce sur ça, moi, je pense que rentrer le... Ouais, vas-y, Santi, si tu veux. Vas-y. OK, je vais y aller. C'est bon. Moi, il y a deux choses. Oui, c'est mal de menacer un joueur avec ça parce que lui, il n'a pas de pouvoir de décision en tant que tel, mais c'est des mesures qu'il fallait, c'est des menaces qu'il fallait pour que les dirigeants reviennent en arrière. Parce que, comme je pense Joe t'a dit, si le dirigeant il aurait décidé de continuer, le joueur il aurait écopé, mais le joueur il n'aurait pas voulu continuer. Fait que, en tant que groupe, en tant que 25-30 joueurs dans une équipe, on veut pas, nous, on veut aller représenter notre sélection, on ne jouera pas. Il va rentrer en grève, il y aurait des gros problèmes, puis le dirigeant il est obligé. Donc, je pense que la menace, aller autant loin dans une menace, il fallait le faire pour arrêter que ça n'aille pas de l'avant la Super League. C'est exactement ça que je voulais dire. Il fallait dire ça pour que les joueurs se disent OK, à un moment donné, il y a des limites à ça. Puis comme Santi a dit, si les 12 propriétaires ou dirigeants acceptaient, mais que tous les joueurs des clubs ne veulent pas, la Ligue ne va jamais arriver. Ça va jamais avoir lieu. C'est aussi simple que ça. Là. Mais après, mettons, tu es un joueur, ton dirigeant dit ça, mais après il dit OK, tu ne veux pas jouer, je double ton salaire, maintenant veux-tu jouer? Ça se peut que ça devienne intéressant avec tout l'argent qu'ils vont faire en Super League, c'est quelque chose qui pourrait se permettre. Tu doubles le salaire à quelqu'un qui est déjà astronomique. Ou tu je commencerai à avoir le goût de jouer un petit peu plus. Ouais, c'est ça. Mais, tu sais, c'est à quel point, oui, ces menaces étaient nécessaires, ça, je vous rejoins à 100%, puis je vais encore essayer de faire l'avocat du diable pour essayer d'amener une autre vision par rapport à ça. À quel point les menaces qui ont été faites par la UEFA et la FIFA étaient réalistes. À quel point ça allait vraiment être fait, moi, j'y crois pas, honnêtement. Okay? Moi, je crois pas que ces menaces-là auraient été mises en place pour de vrai. Moi, j'y crois zéro. Je pense que les joueurs auraient encore été permis de jouer. Moi, j'y crois pas. Je pense que de toute manière, la Super League et tous les propriétaires auraient amené ça au tribunal, etc. Je pense pas que ça aurait passé. Okay? Donc, je crois pas que les menaces auraient passé. Je crois qu'il était nécessaire quand même, mais je crois que pourquoi les clubs ont décidé de reculer par rapport à ça, pour en venir un peu à une autre vision, c'est par rapport aux fans. Moi, je pense que c'est les clubs qui se sont rendus compte que les fans, ils ne voulaient pas. Puis les clubs ont dû reculer, mais je ne pense pas que c'est à cause des menaces en tant que telles, parce que je pense que les menaces étaient juste un bluff.
puis que de toute manière, ces menaces-là ne pouvaient pas être mises en place pour de vrai. Après, c'est mon opinion par rapport à ça. Ben, perso, je suis très, très d'accord avec toi. Je veux dire, comment est-ce que tu peux dire juste avant un euro qui était supposé être l'an passé, qui est probablement le seul événement que tout le monde attend avec impatience, dire ben, vous voulez faire votre ligue? OK, ben notre euro, on va enlever tous les meilleurs joueurs puisque le plus attrayant. Tu sais, ça revient juste leur donner un coup de pied dans le derrière à Mais, eux autres, à eux-mêmes. mais c'est ça, parce que la UEFA aurait perdu beaucoup d'argent, puis on sait à quel point la UEFA, on parle que la Super League, c'est pour l'argent, mais on sait aussi à quel point la UEFA est là pour l'argent aussi, puis on ne se le cachera pas. La UEFA n'est pas un ange là-dedans, puis il y a plusieurs joueurs qui en ont parlé, puis la UEFA a sorti des menaces incroyables pour empêcher qu'il y ait de l'argent qui parte ailleurs, mais quand c'est question de racisme, la UEFA ne fait rien, tu comprends? La UEFA n'est pas un ange dans tout ça non plus, puis je sais pas. Moi, j'ai l'impression que c'est pas ces menaces-là qui ont fait en sorte que les clubs ont reculé. Là. Moi, je pense qu'on aurait eu un super gros, du côté légal, là, comme tu dis, là, au tribunal, ça serait affronté pendant longtemps. Ça aurait été encore une fois une bataille de celui qui a le plus d'argent. Je pense pas que ça serait arrivé, mais on peut pas savoir honnêtement. Puis comme tu dis, Émile, la FIFA a mis une Coupe du Monde en 2022 au Qatar. Là, je pense pas que c'est pour des raisons là, pour que le foot soit plus beau. Puis tout, là. C'est beau là-bas, hein? Oui, il fait très beau. Ouais, on va faire une Coupe du Monde en plein hiver. C'est le fun. Mon président, il vient de là, Oli Nasser. Ah oui. Mais Santi, tu avais quelque chose à ajouter, je pense? Oui, bien ça, ils le font pour l'argent, c'est sûr, la UEFA, mais au moins, ils mettent en place des championnats qui c'est plutôt avantageux autant pour les gros clubs que pour les petits clubs, pas juste avantageux pour 12 clubs. Non, 100%. Moi, quand j'ai eu la nouvelle, je me suis dit, c'est impossible que ça voit le jour. Pour elle, j'étais 100% contre, dans le sens que je pouvais juste pas y croire. Là. Ben, si les fans étaient pour, admettons, dans un monde où les fans auraient été à la majorité pour ça, ben peut-être qu'on aurait pu y arriver. Mais c'est ça, mais c'est exactement ça. Ouais. Mais c'est que c'est un système absolument insensé, puis c'est contre toutes les valeurs du soccer qui ne permet pas aux petits clubs de pouvoir grossir, qui ne permettent pas à rien. Là. Il n'y a plus de fun dans tout ça. Là. Il n'y a plus de relégation, il n'y a plus rien. Et là, je ne dis pas que les 12 clubs fondateurs ne méritent pas leur place là, mais il n'y a plus de sentiment de mérite. Tu es là parce que tu es un grand club et tu as de l'argent, tu comprends? Bref. Comme on... Ouais, vas-y. Les fans, là, si les fans... Mettons, il n'y avait pas de fans. Ça n'existe pas, là, ça se peut pas, mais s'il n'y avait pas de fans, la Ligue aurait eu lieu. Ça n'a aucun rapport. Effectivement, ça fait quelques années là, que cette idée-là à mijote, là, ça fait 3-4 ans qu'on entend parler que je pense que ces clubs-là, ils se sentent un peu étouffés par le système actuel. Ils veulent trouver une solution, mais je pense définitivement pas que ce soit la bonne solution qu'ils ont tenté. Puis il y a sûrement d'autres alternatives à ça. 100%. Mais je veux juste en revenir à une autre chose par rapport à l'impact de cette ligue-là, par rapport au fait que ça allait avorter. Okay? Puis, je veux encore votre opinion par rapport à ça. Pensez-vous que les 12 clubs fondateurs, là, on sait que les 6 clubs anglais, au moment où on fait l'entrevue, on sait que, l'entrevue, la discussion, je veux dire, on sait que les choses vont évoluer d'ici à ce que l'épisode soit diffusé. Là, donc, mais pour l'instant, on a 6 clubs anglais qui ont décidé de quitter la Super League, qui sont en processus là, de quitter. À quel point ces clubs-là vont perdre la crédibilité sur la scène européenne, autant par rapport à leurs partisans que par rapport aux relations qu'ils vont avoir avec les autres clubs? Pensez-vous que ça va avoir un impact? Parce que, au final, ces clubs-là ont sauvé leurs mauvaises décisions. Ils ont pris une mauvaise décision. Ils n'ont pas pris une bonne décision en quittant, parce que la mauvaise décision est déjà prise. Donc, ils ont juste sauvé leur mauvaise décision. Mais à quel point cette mauvaise décision-là va avoir un impact sur leur crédibilité pour la suite des choses là, sur la scène européenne? Je pense que c'est plus au niveau des dirigeants puis des propriétaires. Comme moi, quand j'ai entendu le propriétaire de Liverpool hier s'excuser aux fans, c'est complètement hypocrite de base. Là. Mais ouais. Je pense pas que les clubs, tous les coachs étaient contre aussi. Tu as entendu Pep Guardiola parler. Oui, 100%. Je pense pas que les clubs doivent avoir nécessairement une mauvaise image à cause de ça. Je pense que c'est vraiment plus haut que le problème vient. Là. OK. Toi, tu dis que c'est le propriétaire, puis c'est pas nécessairement l'image du club qui va en être impactée. C'est sûr qu'il va y avoir un impact, mais je pense que dans 10 ans, ça va être fini, cette affaire-là. Non, moi, je pense encore moins. Là, dans 6 mois, on entend parler de ça. Là. Comme on va passer à la page, les fans vont « Ah oui, s'en souvenir, ils ont voulu faire ça, ils étaient contre, mais ça n'a pas marché, tant mieux. » Moi, je pense qu'il y a juste les dirigeants, puis encore plus loin, quelques noms qui ressortent tout le temps. Florentino, lui de la Juventus, lui du Barça, qui supporte Florentino, on dirait encore, parce qu'il est encore là-dedans. Tu sais, c'est les 3 noms qui ressortent le plus, fait que c'est eux qui vont plus avoir une image
dégradé par rapport à ça. Oui, exact. J'allais dire la même chose. Moi, c'est, tu sais, tous les clubs, je pense, qui ont quitté en dedans de 24 heures, ça va aller. Surtout qu'il y en a, ben là, je dis il y en a. Je vais parler personnellement de mon club de cœur, mais c'est Manchester United, là, on a eu Ed Woodward qui a resign, puis aussi, je sais que ça fait des années qu'on veut que, je dis on, je vais me mettre dans la squad, mais qu'on veut que les dirigeants s'en aillent. Fait que, tu sais, ça fait juste pousser ce mouvement-là, puis je pense qu'ils Conor vont probablement McGregor quitter. à Manu, C'est pas pire, ça? Ouais, ouais. Mais ça non, fera ça fait que, tu sais, peut-être les Jake Paul. clubs. Oh boy. Ça, on parlera même pas d'eux autres. Mais tu sais, c'est ça. Fait que les clubs qui sont encore dedans, qui essayent encore de faire repartir ça. Donc, en l'occurrence, comme Santi disait, là, je me trompe pas, en date de maintenant, c'est la Juve, le Real, Barça. C'est juste les trois qui restent, right? Tout comme C'est ça. ça, là, ces trois Ouais, clubs-là. à ce moment-là, oui. Surtout le Real, étant donné que c'était Papa Pérez qui supportait le projet à fond, qui gérait. Le Real, je pense qu'ils ont perdu quelques fans avec ça. Moi, je reproche, je suis fan de l'Arsenal, là, je sais qu'on est tous des fans de club, mais je ne peux pas reprocher à un fan d'un club qui s'est inscrit à la Super League de décider de ne plus prendre pour cette équipe-là. Moi, je vais continuer à prendre pour ce club-là, mais un fan qui trouve que c'est la goutte qui fait déborder le vase, il y a plusieurs clubs qui sont tannés de la façon dont leur club est géré. Tu ne peux pas leur en vouloir. Après ça, est-ce que ça va avoir un impact sur leur apparition au niveau de la scène européenne? Je ne pense pas, parce que c'est quand même 12 clubs qui dictent un peu la façon dont les choses se font parce qu'ils ont les poches pleines. Fait qu'à ce niveau-là, je pense que si ça enlève leur crédibilité, bien, le soccer va plus être pareil parce que si tu enlèves le Real, le Barça de la scène, bien, c'est eux qui ont les gros billets à donner. Dans leur relation avec les autres clubs, parce que on sait que ces 12 clubs-là, c'est pas nécessairement les clubs qui forment le plus de joueurs. Hein. Les meilleures académies du soccer européen ne sont pas nécessairement dans les plus gros clubs en termes d'argent. À quel point est-ce que vous pensez que qui pourrait avoir un impact justement sur le marché des transferts, dans le sens qu'un club, admettons, je ne sais pas, là, comme West Ham, a la chance d'envoyer un joueur à Arsenal ou à Paris, pourrait décider de l'envoyer à Paris juste à cause de ça? Je ne sais pas, hein, je lance des paroles en l'air, j'essaie juste d'avoir des opinions par rapport à ça. Moi, je pense que les transferts West Ham vers Manchester, West Ham vers Paris, il ne va pas avoir d'incidence là-dessus. Certainement aucune incidence. D'un autre côté, moi, je pense que les 12 clubs fondateurs de la Super League, ils ont quand même accepté de le faire. Ils ont quand même signé des contrats, ils ont signé des papiers, ils se sont entendus avec Florentino. Ils ont décidé c'est toi le chef de cette Super League. Puis qu'un jour après que ce soit public, il ait décidé de quitter. Moi, je pense que les relations entre ces 12 clubs-là peuvent être affectées. Puis surtout envers le Real, envers le Barça, que c'est eux qui sont pour le oui. Puis d'autres clubs dès qu'ils ont vu la pression arriver, ils ont quitté. Moi, je pense qu'il pourrait avoir des mauvaises relations entre ces clubs-là. Okay. J'ai pas la citation dans ma face, là, mais je crois que là, aujourd'hui, on est mercredi. Ça veut dire hier après-midi, quand tous les clubs anglais ont sorti et quelques autres clubs, là, Atlético, etc. Le président de la Juventus a dit en conférence de presse, puis là, pas mot pour mot parce que j'ai pas la citation d'en face, mais que les 12 clubs fondateurs sont liés de sang. Il disait quelque chose du genre qu'ils sont tous liés de sang et que c'est sûr à 100% que le projet va avoir lieu d'une manière ou d'une autre. Il parle comme Perez, lui. C'est ça qu'il dit. Est-ce que tu penses vraiment que les relations entre ces 12 clubs-là vont dégrader? C'est dur à dire, Émile, par exemple. On n'a pas toute l'information qui nous permet de savoir ça. Après ça, moi, je pense que... Non, c'est l'opinion, c'est pas nécessairement d'avoir la réponse. Non, je sais, mais c'est quand même dur d'avoir une opinion quand tout va super vite, on n'est pas dans le secret de la chose. Fait, moi, je pense pas, honnêtement. Je pense que ça va aller au plus offrant. Celui qui offre le plus cher va avoir le. C'est encore, on le voit, c'est l'argent qui mène le monde. Ça va rester pareil pour les prochaines années. Fait que, ça, faut pas oublier, on dit les 12 clubs, c'est les plus riches quasiment. C'est pas les meilleurs. Là. Arsenal est dans le top 12. Est-ce qu'Arsenal est dans les 12 meilleurs clubs au monde? Pourquoi personne parle de Tottenham? Non, mais c'est un fait. Non, je suis d'accord. C'est une question d'argent. Là, mettons t'en as 6 qui s'en vont. Ah, t'en as 6 autres qui veulent. Ils ont l'argent. Ils vont venir dans la ligue, c'est pas grave. C'est comme ça se passe en haut. Là. C'est ça. Pour revenir concrètement à ton exemple, Émile, par contre, moi, je pense que la seule différence que ça va occasionner, c'est que je reprends ton exemple West Ham, puis un joueur vers Arsenal ou vers Paris. Paris, peut-être pas nécessairement la meilleure équipe parce qu'ils sont connus pour splasher de l'argent assez facilement. Mais je pense que ces clubs-là, peut-être par rancune un peu de genre, vous avez voulu nous quitter pour de l'argent, vous allez m'en donner plus. Je pense qu'ils vont demander plus
un club de même versus un club qui n'a pas voulu, comme je vais prendre le Bayern comme exemple en fait, vu que c'est pas un club qui se plage beaucoup d'argent habituellement. Je pense qu'on pourrait voir une petite inflation envers ces clubs-là, pas nécessairement les autres, mais tu as juste un peu de rancune, tu as voulu partir pour de l'argent, tu vas m'en donner plus pour compenser. Ouais, parce que tu as Je plus pense que d'argent. c'est la seule influence. Mais après, ça reste que toi, en tant que joueur qui a du potentiel, qui a 19-20 ans, on propose un contrat à Real, au Barça, au Bayern. Puis tu vas faire en sorte pour que ça se donne, que ça se passe. Ça Tu se vas donne. pas commencer à signer des grosses clauses de contrat à 120 millions juste parce que ton dirigeant il a dit ah, mais moi, je veux faire attention que Real Madrid ne te pogne pas, par exemple. Ouais, C'est aussi ça qu'il faut. ça assurément. Mais tu sais, c'est ça, c'est des hypothèses. C'est juste essayer de réfléchir. C'est pas nécessairement d'avoir la science infuse. Là. Je pense qu'on n'est pas dans les coulisses non plus, fait qu'on peut pas tout savoir. Ça déroule tellement vite. Hein? Ça se déroule tellement vite. Là, dans 48 heures, il va y avoir une autre histoire qui va sortir comme quoi. Tu sais, là, on est mercredi. D'ici à vendredi, quand ça va être publié, quand ça va être mis en ligne, il y a beaucoup de choses qui vont probablement être différentes d'aujourd'hui. Donc, tu sais, ça va vite. Il y a beaucoup de choses qui changent. Mais ça, c'était juste de se rassembler puis d'avoir certaines hypothèses par rapport à ça. Puis juste pour terminer, faire un parallèle avec la Ligue des champions. Donc, la Super League voulait remplacer la Ligue des champions. Ben, pas remplacer, mais plus créer une compétition avec la Ligue des champions, excusez. Mais c'est quoi? C'est 1 ou 2 jours après la UEFA qui réplique tout de suite à la création de la Super League avec un nouveau format de la Ligue des champions dès 2024. Juste pour rapidement l'expliquer, la Ligue des champions passerait de 32 à 36 équipes. Il n'y aurait plus de groupe, fait que ce serait juste un championnat de 36 équipes, 10 matchs joués aléatoirement là, parmi les 36 équipes, 5 à domicile, 5 à l'extérieur. Ça venait un petit peu donner plus de revenus au club, donc pour montrer que tu peux rester dans la UEFA et gagner un peu plus de revenus. Qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau format-là de la Ligue des champions? Votre opinion par rapport à ça? Perso, Vas-y, je continue. Perso, j'aime pas beaucoup. Là, encore une fois, on voit très bien que c'est une passe d'argent. Tu as plus de matchs, puis forcément, plus il y a de matchs, plus tu es inclus. Mettons, en tout cas, ça va me permettre d'en parler, mais tu sais, fan de Manchester United, si on rajoutait des matchs là, pendant la phase de groupe, je veux dire, la surprise se crée de moins en moins. Quand tu as juste 6 matchs, tu peux te faire prendre. On s'est fait prendre par Istanbul, puis ça nous a relégués en Europa League. Là, mais si tu ajoutes des matchs, vraisemblablement, c'est des histoires que tu ne verras plus. Puis de deux, on connaît la corruption de l'UEFA, de la FIFA, etc. Je ne serais pas étonné de voir des gros clubs style à la City ou au Real, encore une fois. Peut-être avoir les chemins les plus faciles. Il risque de plus avoir de corruption entre le Real et la UEFA avec tout ce qui s'est passé. Hein. Je pense pas que la UEFA va avantager le Real. L'argent, c'est l'argent. Ton point reste valide. Moi, la seule chose que je veux dire, Joe, c'est que Manu n'aurait pas passé à 10 matchs non plus. Bon, arrête. Arrête. T'es un fou. Moi, pour revenir au sujet de la question, Émile, Merci, Cindy. continuer un peu sur ce que Joe a dit. Oui, on parle des schémas plus faciles, mais c'est vrai qu'avec les 10 matchs, si tu choisis de façon aléatoire, tu ne vas pas jouer avec toutes les équipes. Les combien? 36 équipes? 36. Ça se peut qu'il y ait un parcours plus facile, tandis que peut-être en phase de groupe, OK, oui, c'est encore un tirage, mais les groupes étaient plutôt équilibrés. Tu avais toujours 2 bonnes équipes, 2 mauvaises, puis de temps en temps, tu pognais un groupe avec 3 bonnes équipes et une mauvaise. Fait que moi, je pense que le format d'avant, c'est peut-être un petit peu mieux en cause de ça. Puis, j'ai aussi vu que la nouvelle Ligue des champions, il va accorder 2 places à des équipes selon leur score UEFA. Oui, leur coefficient, oui. Ça revient à la Super League. Selon ce que tu as fait dans les 10, 15 années précédentes, tu vas avoir une place. Donc, ça citait Arsenal, Liverpool, que tu peux finir 7e, 6e de ton championnat, mais à cause que tu as bien fait avant, tu vas avoir une place. Donc, ça, des petites choses comme ça, je trouve que ça n'a pas rapport parce que ça doit être les meilleurs de la saison précédente qui font le championnat et non pas les meilleurs il y a 5 ans. Non, je suis d'accord, Santi.
par rapport à la méritocratie. Mais moi, je pense qu'il ne faudrait pas se surprendre de voir encore des chapeaux qui soient faits, là, mettons, chapeau 1, 2, 3, 4. Puis, mettons, l'équipe dans le groupe 1 va, dans ces 10 matchs, affronter, mettons, 3 équipes du groupe 2, 3 équipes pour que ce soit de façon équilibrée. Il ne faudrait pas se surprendre, ça ne va pas juste être aléatoirement. Après ça, moi, je pense que le fait de 10 matchs, je suis super d'accord avec Joe qui dit que c'est moins facile d'écrire des surprises et tout, mais les clubs qui sont plus petits vont avoir besoin d'argent, de revenus, puis le fait de disputer 5 matchs à domicile, ça leur donne plus de revenus, etc. Fait que moi, je pense, je ne vois pas ça d'un si mauvais œil, puis si les clubs sont en difficulté, je me demande même pourquoi on attend jusqu'à 2024 pour le commencer, pourquoi on ne l'instaure pas tout de suite. Fait que, je ne connais pas vraiment la situation, comme je le disais tantôt, des clubs, mais si on est en difficulté monétairement que ça, commençons ça, puis allons-y, puis tout de suite, là, je ne sais pas pourquoi on attend jusqu'à 2024. Moi, le problème que j'ai avec ça, c'est au niveau des matchs. Les joueurs professionnels, ils jouent déjà une tonne de matchs par année. Encore et toujours plus de matchs. Tous les coachs ont est d'accord avec ça. Tu entends souvent Pep Guardiola qui dit « Mes joueurs sont fatigués, ils jouent trop de matchs. Tu as la Champions League à gagner, tu as la Coupe à gagner, tu as la Ligue à gagner. » Je pense que ça commence à être un peu trop. Mais moi, Mais franchement, ils peuvent bien dire il y a trop de matchs, que c'est vrai. Et c'est vrai que ton groupe de 25 ne peut pas faire les je ne sais pas combien de matchs tu as par saison, les 60 matchs. Mais c'est là que tu as de l'argent, tu vas avoir un plus gros revenu à cause d'une nouvelle Champions League qui va se former. Ben, un groupe de 35, 36, 40 joueurs pour être capable de faire tourner ton effectif, pas tuer les joueurs parce que ça reste des êtres humains, mais ça reste des êtres humains qui sont là à gagner 5, 6 millions plus qu'un docteur. Puis un club, le dirigeant, ils ont énormément d'argent, fait qu'ils sont capables d'avoir un plus gros effectif pour répondre aux exigences du nombre de matchs. Ouais. C'est ça. Je vous rejoins un peu toutes. Là. Je pense qu'il y a il y a du bien, il y a du positif à ce nouveau format-là, mais il y a aussi un peu de négatif par rapport au nombre de matchs. Mais après, les pauses internationales n'aident pas. Hein. Je pense que ça tue pas mal beaucoup de joueurs. Hein. Fait que, en tout cas, c'est un autre débat à avoir. Mais merci les gars. Le format a été pensé en 48 heures juste parce que la nouvelle de la Non. C'était déjà ça faisait prévu qu'ils allaient l'annoncer. Ouais. Ça faisait longtemps qu'ils en discutaient, mais quand ils ont vu la Super League, ils n'ont pas attendu plus longtemps pour sortir ça. Là. Mais tu sais, là, ils parlent de peut-être faire un Final Four dans la nouvelle Ligue des Champions, mais ça, c'est pas encore décidé parce qu'ils n'ont pas eu le temps de penser à tout leur format tellement ils ont dû faire vite. Mais tu sais, peut-être qu'au lieu que ce soit 2 demi-finales aller-retour, faire un Final Four, fait un mini-championnat à 4 équipes, avec les 2 premières équipes qui s'affronteront en finale, qui pourrait quand même être quelque chose de pas si mal, mais on en revient plus de matchs. Mais ça pourrait quand même. Ça peut amener des choses intéressantes quand même. Mais à suivre, on n'en sait pas plus pour l'instant. Donc, on va suivre les développements de tout ça. Les boys, merci. Merci de vous être prêtés au jeu aujourd'hui, de nous avoir sorti vos opinions. Ça a été vraiment apprécié. On s'est pris rapidement avec tous les développements qu'il y a eu. Donc, merci pour votre disponibilité, pour votre temps. Bien content d'avoir pu faire ça avec vous. Et on se dit à très bientôt. Un gros merci à vous. Yes, merci les boys. Hein. À vous, les gars. C'est bon, ciao. Ciao.